Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Vierges pour le mois de janvier 2020. Alors, nous allons voir quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois pour vous les Vierges. Donc je vais prendre deux cartes. Donc on a la carte numéro 6, la carte de l'amour. Et la carte numéro 0, la carte du fou. Donc avec la carte numéro 6, la carte de l'amour, on nous parle d'amour, d'échange d'amour, d'amour réciproque. On nous parle aussi d'affection, de tendresse, de faire les choses avec amour aussi. Et ensuite, on a la carte numéro 0, la carte du fou, qui nous parle d'enthousiasme, d'enthousiasme pour faire les choses. Vous aurez de l'enthousiasme peut-être par rapport à un projet que vous avez. On nous dit aussi que tout est possible à partir du moment où vous y croyez, quoi. On vous dit aussi que votre intuition va vous orienter pour faire les bons choix. Donc voilà, deux cartes très positives. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont ces énergies pour vous. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mois de janvier? On va déjà regarder la coupe. Donc on nous parle de sacrifice, donc d'investissement dans une situation. On nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans une situation et on nous parle, avec la carte de la lumière, on nous parle de soleil. On nous parle de choses qui vont briller pour vous. Donc on nous dit que ce sacrifice, cet investissement dans un projet ou que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, va vous apporter de la réussite, quoi. Ce sera très positif. Votre investissement va payer, quoi. Votre travail va porter ses fruits. Alors, je vais déjà prendre 4 cartes. Donc, je vais prendre celle-là. Donc, on a la carte de la pénitence qui nous dit que peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être un peu bloqué dans une situation. Peut-être que vous espérez vraiment quelque chose. Voilà. On nous dit que pour certains, ça nous parle de vraiment espérer quelque chose, quoi. Ensuite, on a la carte du temps qui nous dit que peut-être ça fait un moment que vous attendez quelque chose. Vous vivez peut-être ça comme une punition, quoi, pour certains. Parce qu'on sent que ça fait un moment que vous attendez quelque chose. On nous dit que voilà, il faut peut-être encore un peu de temps. Ensuite, on a la carte du frère qui nous parle d'une personne qui compte beaucoup pour vous. Ça peut être une personne avec laquelle vous vous sentez en connexion, quoi. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie ou un amoureux, une amoureuse. Mais voilà, peut-être que il y a une notion de temps par rapport à cette relation. Peut-être que vous êtes en attente depuis un moment de nouvelles ou de réponses par rapport à cette personne. Ensuite, on a la carte de l'amour qui nous dit qu'il y a de l'amour dans cette relation. On nous dit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges de sentiments. On sent que voilà, il y a un amour sincère dans cette relation. Alors cette carte peut aussi nous parler du fait de faire les choses avec amour. Alors ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous parle du fait d'avoir confiance en l'avenir, qui nous dit aussi, qui nous parle aussi d'harmonie et qui nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Ensuite, on a la carte du doute. On sent bien que voilà, certains doutent encore parce que par rapport à ce temps-là qui vous semble long, on sent que voilà, vous êtes dans le doute. Vous posez beaucoup de questions au mois de janvier. Ensuite, on a la carte de la réussite qui nous parle du fait que les choses vont se passer au mieux pour vous. On nous parle vraiment de réussite pour ce mois de janvier, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on a la réussite qui arrive. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle du fait de prendre un peu de recul par rapport à une situation pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir lâcher prise par rapport à cette situation. Alors, ensuite, on a la carte du mensonge qui nous dit que peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu des choses des éléments qui vous manquent par rapport à une situation. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, quoi.
Ou peut-être ça peut aussi nous dire que pour certains, vous vous masquez un peu la vérité par rapport à des sentiments peut-être que vous avez par rapport à une personne. Ou voilà, ça nous dit que euh, voilà, peut-être que euh, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, quoi. Voilà, peut-être qu'il vous manque des éléments par rapport à une situation. Alors ensuite, on a la carte de la bénédiction, hein, qui nous dit que vous êtes protégé. Donc voilà, on nous dit de ne pas vous inquiéter, même si il y a eu une période un peu compliquée. On a la carte de la confiance qui est là, hein, qui nous parle de confiance en l'avenir et d'harmonie, hein. Donc, et on a la carte de la bénédiction qui nous dit à nouveau que vous êtes protégé. Ça nous dit aussi que vous aurez des choses à fêter au mois de janvier. Ensuite, on a la carte de la paix qui nous parle de sérénité, hein. Ça nous parle de sérénité. Alors, ça peut être par rapport à cette personne aussi, hein. Ça nous parle d'apaisement, hein. Ensuite, on a la carte racine qui nous parle d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Peut-être par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, peut-être que vous avez besoin de prendre un peu du recul, hein. Mais on nous dit qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation, hein. Alors ensuite, on a la carte de la prière qui nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose, hein. Encore une nouvelle fois, ça nous parle de supplication, un peu comme ici, le fait de vraiment espérer quelque chose depuis un petit moment, puisqu'on avait là la carte du temps, hein. Alors ensuite, on a ici la carte de la science qui nous dit que vous allez apprendre des choses au mois de janvier. Alors ça peut être par le biais de formation, hein. En tout cas, on nous parle du fait d'apprendre des choses. Euh, alors peut-être par rapport à vos questions, vous aurez des réponses, quoi. Puisqu'on nous dit que vous êtes protégé ici. Ensuite, on a la carte de l'illusion qui nous dit que peut-être qu'il y a eu des déceptions, hein. Peut-être qu'il y a eu des déceptions, mais là, on nous dit qu'il va y avoir la réussite et la sérénité qui vont revenir, hein. En tout cas, ça nous dit aussi que voilà, euh, des choses, vous allez avoir des réponses parce que les masques vont tomber, donc vous allez avoir des réponses, hein. Ensuite, on a la carte de la porte qui nous parle de bonnes voies que vous allez prendre, hein, de portes qui s'ouvrent, hein, voilà, de choses bénéfiques qui vont arriver vers vous, et voilà, et de solutions qui arrivent aussi. Alors peut-être par rapport à cette situation liée au passé, hein. En tout cas, voilà, on nous dit qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir pour vous euh, au mois de janvier, il y aura de la réussite, hein. Euh, vous aurez des réponses à vos questions aussi. Et on voit qu'il y a beaucoup d'amour qui est là, hein, parce qu'on a l'amour qui était ici, l'amour qui est là. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour dans ce tirage, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour vous pour ce mois de janvier. Alors je vais prendre cette carte. Donc on nous dit ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc voilà, on nous parle de retrouver confiance en vous, hein, au mois de janvier. Donc on nous dit que voilà, vous allez peut-être pour certains qui ont perdu un peu la confiance en soi, voilà, rencontrer des situations qui vont faire que vous allez apprécier qui vous êtes, vous allez vous rendre compte des qualités que vous avez. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes ces qualités-là, hein, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Voilà. On vous dit juste que voilà, de retrouver la confiance en vous, quoi. Parce qu'on vous dit que vous avez de belles qualités, hein.
Alors après, ça peut aussi nous dire que pour certains, vous en êtes déjà conscient, quoi, hein, parce qu'on nous parle d'avoir confiance en soi. Hein. Donc peut-être que certains en sont déjà conscients et ils savent ils sont conscients des qualités qu'ils ont, quoi. Hein. En tout cas, on nous parle d'une prise de conscience par rapport à vos qualités. On vous dit que vous avez de belles qualités. Alors, je vais prendre un message du tarot des fées. Alors, on a la carte numéro 12, la carte de l'éveil. On nous dit, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Donc voilà, on nous parle d'une pause temporaire. Peut-être que pour certains, il y aura besoin d'une prise de recul, hein, comme on l'a vu ici par rapport à la carte de l'isolement, pour pouvoir un peu, peut-être juste pour avoir, par rapport à un besoin de se reposer, hein. Et ça peut aussi être par rapport à une réflexion, hein, que vous allez avoir. En tout cas, on nous dit que vous allez changer votre façon de voir les choses, prendre du recul par rapport à une situation, pour justement que les choses se débloquent, pour pouvoir trouver des solutions, hein, par rapport à une situation. On nous dit aussi, une nouvelle fois, que vous êtes quelqu'un de spécial, hein, parce qu'on nous dit embrassez votre originalité. Donc à nouveau, on nous parle de vos qualités, quoi, sur cette carte. D'une prise de conscience par rapport à vos qualités. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Alors, on a déjà cette carte qui est tombée qui nous parle des beautés secrètes. Donc, on nous dit que vous allez découvrir chez l'autre des qualités que vous ne connaissiez peut-être pas encore. Hein, et inversement, quoi. L'autre va découvrir chez vous des qualités qu'il ne connaissait pas encore. Et c'est quelque chose qui va vous rapprocher. Hein. Alors ensuite, on va prendre encore 3 cartes. Alors, on a la carte du don à la vie. Donc, on voit sur cette carte qu'il y a beaucoup de sérénité. Hein. Beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Hein. De la gratitude aussi, hein, par rapport à, à certains moments qui vont être agréables. Ensuite, on a au bord de l'abîme. Donc, on nous dit avec cette carte que peut-être qu'il y a certains couples qui ont eu des difficultés, hein, qui ont eu des difficultés, que voilà. Donc, pour qui les choses n'ont pas été simples. On nous parle aussi de l'enchantement silencieux. Donc, on nous dit avec cette carte que on nous parle de personnes qui vivent leur amour de façon secrète, ça peut être pour de différentes raisons, hein, mais on nous parle de, voilà, du fait de peut-être que c'est ça qui fait que les choses sont compliquées, quoi. Parce que, voilà, il y a peut-être un besoin de, de ne pas, de ne pas parler de la situation, hein. Mm. Donc on sent là que, voilà, certains préfèrent ne pas ébruiter leur relation. Alors peut-être aussi parce que il y a eu des difficultés dans le passé, hein. Mm. Je vais prendre encore une carte par rapport à cette situation. On en a 2 qui sont tombées. Donc on nous parle des âmes rieuses et on nous parle du temps des confidences. Donc on nous parle de moments que vous allez partager pour mieux vous connaître et pour apprendre à vous connaître. Et on nous parle aussi d'avoir beaucoup de complicité, hein, au niveau de votre couple. Donc on vous dit que, voilà, peut-être que certains n'ont pas envie d'ébruiter leur relation pour que les choses se passent au mieux, quoi. Peut-être par rapport à des expériences qui se sont passées auparavant qui ont fait que ils préfèrent ne pas garder tout ça secret, quoi. Mais on vous dit que la relation se passe très bien, hein, et que voilà, il y a un rapprochement qui se fait, quoi. Et beaucoup de complicité aussi dans ces couples. Alors ensuite, je vais prendre une carte
de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous pour ce mois de janvier. Alors, je vais prendre cette carte. On a la fluorite, la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une assurance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on vous fait encore des compliments avec cette carte. Hein. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit que vous avez de multiples qualités. Hein. Donc, je crois que, voilà, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à qui vous êtes et les qualités que vous avez, quoi. Hein. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour ce mois de janvier. Voilà. On a « Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout ». Donc voilà, on nous dit que si vous attendez des choses depuis un petit moment, on vous dit que les choses vont se débloquer. On nous dit aussi d'avoir confiance en l'avenir, hein, que les choses arriveront au bon moment. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical. Alors, on a « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Donc voilà, voilà ce beau message d'espoir. Et je vais clôturer le tirage par une carte de murmure de nos anges. On a plusieurs qui tombent. On va prendre la première qui était tombée. On a « Ressens la compassion pour un autre ». Donc voilà, on nous dit que vous serez à l'écoute des personnes qui sont autour de vous. Hein, et il y aura un échange vraiment, un échange dans l'écoute, hein, un échange de tendresse, un échange... oui, ça nous parle à nouveau d'amour, quoi, hein, cette carte. Ressent de la compassion pour un autre. Alors, on va prendre encore une carte pour avoir un autre message. On en a deux qui sont tombés. Donc, on a « Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. » Donc, voilà, on nous dit que vous pouvez vous fier à votre intuition. Hein. Encore des compliments, hein, je ne veux pas dire, mais encore des compliments sur vos qualités. Et la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc voilà, on nous dit que peut-être qu'il y a eu des moments un peu difficiles, hein, pour certains. On nous dit que, voilà, on nous parle de votre qualité à rebondir aussi. Hein, et on vous dit que, voilà, ça y est, vous êtes prêts à avancer de nouveau pour certains qui avaient eu des difficultés, quoi. Donc voilà pour ce tirage, les vierges, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaiterais un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.